Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne La Fée Lila. Donc aujourd'hui nous allons voir pour nos amis taureaux en couple, donc ce que leur réserve le mois de février sur le plan sentimental. Donc pour les nouveaux arrivants, donc je vous informe que je ne fais pas de tirage traditionnel, je me laisse guider par mes guides. Donc voilà, et donc je suis en fait en canalisation, les cartes sont que des supports. Donc je serai amenée peut-être à avoir un débit de parole qui s'accélère, à répéter les mêmes messages, ou bien peut-être à bafouiller tout simplement parce que mes guides aiment bien la vitesse grand V. Ça c'est pour déjà c'est pour commencer, et ensuite je vous rappelle que mes tirages sont des tirages sans général. Et donc, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Et là, on va commencer. Que réserve le mois de février pour nos amis taureaux en couple? Donc, on va procéder de la manière suivante, hein, parce que le guide... Voilà, c'est parti. Alors, il y aura une colonne pour vous, une colonne pour votre relation et une colonne pour votre hôte. Allez, c'est parti, mes guides. Allez, une carte pour nos amis taureaux en couple, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Que leur réserve le mois de février 2022, point de vue sentimental. Enfant, ouais, ok. Allez, pour la relation, s'il vous plaît. Une carte pour la relation, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux en relation, en couple. Âme sœur, flamme jumelle. Ok. Ensuite, s'il vous plaît. Et nous avons rencontre par le travail pour votre hôte. Et en dos de deck, nous avons le déménagement ou changement de la ville. De ville, pardon, de la ville. Donc, pour certains d'entre vous, amis taureaux en couple, donc là, pour vous, on vous dit qu'il y aura effectivement donc enfant, ou bon, pour certains d'entre vous qui êtes en couple, peut-être qu'il y a un projet d'enfant qui va se dessiner là pour le mois de février, ou bien on vous demande de laisser parler votre enfant intérieur, hein, de lâcher prise un peu, de faire confiance un peu à la vie. Et puis, aux surprises de la vie, me dit-on. Donc, sortez de votre zone de, je vais dire, de confort ou de sécurité. Mais en tous les cas, là, on me dit que pour certains amis taureaux qui est en couple, voilà, lâchez-vous. Pour d'autres, on me dit que c'est peut-être une relation qui a débuté, donc peut-être le mois dernier ou un mois de janvier, donc peut-être il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, non, je plaisante. Donc, en tous les cas, on me dit que c'est quelque chose de nouveau. Cette relation, elle vous apporte quelque chose de nouveau. Oui, quelque chose de nouveau, bien évidemment, parce que sur la relation, nous avons la carte de l'âme sœur ou la flamme jumelle. Donc, c'est votre hôte va venir travailler quelque chose chez vous, peut-être votre lâcher-prise ou peut-être votre âme d'enfant. Mais en tous les cas, on vous dit que voilà, cette relation, elle vaut le coup d'être vécue. Et c'est une relation qui va vous quand même chambouler. Mais qui reste, moi, qui se dégage quand même des choses très, très passionnelles, à la fois, passionnelles et à la fois, on me dit, de poser. Donc, c'est comme si il y avait un effet de miroir, mais comme si, à un moment donné, en tous les cas, cette relation vient vous bousculer intérieurement. Mais pas méchamment, hein, quelque chose plutôt de positif. Et finalement, ça va vous perturber, amis taureaux. En tous les cas, cette relation, pour certains d'entre vous qui êtes en couple, cette relation vous perturbe. Alors, pour certains d'entre vous, amis taureaux, on me dit que c'est une rencontre, peut-être que votre hôte, vous l'avez rencontré peut-être sur le lieu du travail, bon, pourquoi pas, ou bien peut-être à distance, hein, par des applications, parce que là, je vois l'ordinateur, mais en tous les cas, il y a déjà un point commun. Alors, ce point commun peut être le travail, peut être une application, peut être, voilà. Il y a quelque chose de commun qui, voilà, c'est pas une personne que vous rencontrez comme ça dans la rue. Pour certains d'entre vous, taureaux, c'est une personne, voilà. C'est soit que vous avez rencontré, on parle d'un autre que vous avez rencontré, soit dans le cadre du travail, ou soit à travers des applications. Donc, il s'agit de ces autres-là pour les amis taureaux. Et là, nous avons
pour certains d'entre vous en dos de deck, le déménagement, changement de ville. Donc peut-être pour que certains taureaux qui sont en couple, il s'agit effectivement d'un projet de déménagement. Donc un nouveau projet qui vous attend là pour le mois de février 2022 au-delà de la naissance, peut-être parce qu'il y a une naissance qui arrive, donc il va falloir agrandir et penser autrement le foyer. Ou bien pour certains d'entre vous qui êtes en relation, ben là on va peut-être parler de vivre ensemble pour ce mois de février. Donc en tous les cas, moi on me dit qu'on va avancer. Alors, nous allons voir avec les rêves enchantés. Alors, que nous disent les rêves enchantés, s'il vous plaît, Normand, pour nos amis taureaux en couple? Alors, une carte pour nos amis taureaux en couple. Nous avons la croix. Ah oui, quand je vous dis libérez-vous, lâchez-vous. Allez, une carte sur la relation, s'il vous plaît, des amis taureaux en couple. Non, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une pour la relation et une pour l'autre. Allez. Alors, l'autre, ça peut être le conjoint, la conjointe, le petit ami, la petite amie, peu importe. Mais en tous les cas, celle avec qui, mais voilà, la personne qui est dans votre cœur. Avec qui vous entretenez une relation. Alors, une carte pour la relation, s'il vous plaît, des amis. Non, il y en a trois, il y en a trop. J'ai dit une carte, mes guides. Allez, je ne connais pas. Voilà, merci. Voilà, et une carte sur l'autre, la personne de votre cœur. Allez, la personne qui se trouve dans le cœur de nos amis taureaux en couple, qui nous regardent. Et voilà, merci, elle s'est retournée. Et en dos de deck, nous avons effectivement le cycle lunaire. Voilà, pour moi, on est sur la question de la temporalité. On est sur une question d'une relation qui va durer dans le temps pour certains d'entre vous qui venaient de vous rencontrer, ou bien on parle effectivement là d'une relation qui ne date pas d'aujourd'hui pour le coup. Alors, amis taureaux, pour vous, il est sorti la carte de la croix. Quand je vous dis qu'il faut lâcher prise et retrouver votre âme d'enfant, oui, il va falloir travailler sur cela pour retrouver de la sérénité en vous et la sérénité dans votre relation. Là, vous prenez, en fait, là, il y a les dés, la carte des dés, mais c'est pas tant le hasard, c'est plutôt un risque calculé ou pas. Mais en tous les cas, vous prenez un risque. Donc, autour de cette relation. Donc, vous avez l'impression peut-être comme c'est une relation qui est tout à fait nouvelle, qui ne ressemble pas à ce que vous avez déjà connu auparavant, c'est peut-être, voilà, vous vous dites, zut, je vais sortir de ma zone de confort, pardon, et du coup, c'est peut-être un risque que vous prenez. Mais moi, on me dit qu'il faut y aller, vivez les choses telles qu'elles vous viennent et de manière très sereine. Et là, on a, comme c'est, voilà, c'est deux, oh, je suis nulle, je sais pas si c'est non, c'est pas des signes, ça, c'est quoi? Bon, bref. C'est volatile, donc on les voit respirer le bonheur, voilà, avec le nid. Donc votre hôte, en tous les cas, il est là pour construire quelque chose avec vous. Il est là pour du sérieux pour certains d'entre vous, amis taureaux, pour certains d'entre vous qui doutez, hein, bien évidemment. Mais là, on dit, voilà, c'est pour du solide, on y va. On y va, même si vous l'avez rencontré sur un site ou bien dans le cadre du travail. Là, on attend quelque chose de fécond, de sérieux. Donc là, on va voir avec le jeu du Keeper. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, une carte pour nos amis taureaux en couple, une carte pour la relation et une carte pour l'autre. Que leur réserve le mois de février. Que leur réserve le mois de février 2022 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux. Changement sur la relation. Et ensuite, nous avons une longue route. Quand je vous disais que c'était pour quelque chose de sérieux. Et en dos de deck, nous avons le voyage. Oui, ami taureau qui est en couple, pour certains d'entre vous, cette relation, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau voyage que vous explorez déjà en vous et avec l'autre. Un nouveau voyage dans la vie. Là, on vous donne la carte de la peine et le travail. Donc, il y a quelque chose d'un point de vue sentimental dans la relation, quelque chose qui vous chagrine. Ou alors, est-ce que le travail prend une grande place dans votre esprit et vous, du coup, vous accordez peu de temps, en tous les cas, peu d'espace psychique à votre relation, à votre sentimental. Mais là, il y a quelque chose de peine et travail. Moi, c'est pas tant forcément, c'est pas le travail qui prend une grande place, mais c'est plutôt cette relation. Voilà, c'est vous marchez sur des œufs, ça vous tracasse. Il y a des choses on a l'impression
que l'autre peut-être est trop en attente, ou alors vous êtes trop en attente. Vous avez l'impression, on me parle de déséquilibre relationnel. On me parle de quelque chose voilà, qui vous satisfait pas complètement. Mais la relation peut tendre à changer à condition que vous le vouliez. Donc là, vous voyez, le changement, on est avec ce véhicule, avec les bagages. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, amis taureaux, peut-être que vous allez changer, c'est-à-dire peut-être changer de partenaire parce que vous prenez le travail vous prend beaucoup de place et que votre partenaire, lui, eh ben, finalement, ne vous comprend plus. À un moment donné, il y a ce décalage et peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez changer, oui, vous allez quitter cette relation et parce qu'elle ne vous convient plus. Vous avez le chiffre 9, on est sur quelque chose de fin de cycle. Donc pour certains d'entre vous, taureaux, je ne dis pas tous, voilà, on est sur la question du départ. Après, vous avez d'autres taureaux, peut-être c'est d'autres taureaux en relation, où là, oui, la situation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en amont, la relationnelle, en tous les cas sentimentale, vous chagrine. Et pour cela, vous savez que vous devez changer. Vous devez changer parce que vous prenez des risques, mais vous savez que vous devez changer quelque chose en vous pour que cette relation puisse repartir sur de bonnes bases. En ce qui concerne votre hôte, lui plutôt, il est plutôt sur quelque chose de plus paisible. Vous voyez, comme cette longue route avec les papillons, donc vers la lumière. Donc lui, pour lui, cette relation, pour lui, il trouve un équilibre. Même si vous, on a l'impression que votre équilibre n'est plus là, mais lui, votre relation, elle est plutôt dans quelque chose de positif en fait. Et pour ceux qui effectivement quittent cette relation, c'est pour partir vers de nouveaux horizons. C'est pour partir vers quelque chose de plus épanoui, peut-être sans forcément être à la quête, mais on préfère quitter cette personne-là pour être mieux avec soi-même. Mais bon, voilà, on a des taureaux, moi, qu'on me dit, qui sont plutôt dans la crainte d'approfondir cette relation que vous avez avec votre hôte. Mais votre hôte, lui, il est paisible, hein, pour le coup, hein, pour certains d'entre vous. Donc, nous allons voir avec l'oracle de la triade. Que réserve le mois de février? Non, là, il y a trop. Pour nos amis taureaux en couple. Allez, une carte pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, Mélie. Non, j'ai dit une carte, vous m'en donnez plusieurs. Allez, une carte, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux. Allez, s'il vous plaît. Non, il y en a plusieurs. Mes guides, non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Bien. Oh non, bon, les deux, je les prends. Alors, nous avons adversité. Bah ouais, taureau. Hein. Je vous apprends rien, d'accord? Et vous avez la bénédiction. Donc, arrêtez d'être votre propre saboteur, votre propre ennemi. Vous êtes pour certains d'entre vous taureaux dans l'auto-sabotage. Pourquoi? Dis-moi, c'est pas pourquoi, comment plutôt surtout. Pourquoi? Ça, c'est la question des blessures de l'âme, peut-être pour certains d'entre vous à guérir. Mais comment? Parce que vous allez vous dire, vous allez douter de l'autre en disant, ouais, il y a quelqu'un d'autre, il y a une rivale, il me trompe, etc., etc. Ou alors, non, c'est pas ce que j'attends de lui, ou d'elle, hein, peu importe, je sais pas pourquoi je dis lui, parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi. Mais voilà, ça ne va pas marcher. Donc l'auto-sabotage peut prendre plusieurs formes, en fait. Mais on vous dit non. Allez-y, soyez zen, soyez cool, vous avez la bénédiction, votre relation est protégée, soyez tranquille avec vous-même et là vous serez paisible avec l'autre, même dans la relation. Allez, une carte pour la relation, les amis taureaux en couple, que leur réserve le mois de février s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Allez, une carte s'il vous plaît, pour nos amis, pour la relation des taureaux. Oh, elle est partie celle-ci, hein. Quand je vous dis que la relation était protégée, c'est vrai ou c'est pas vrai? Eh ben voilà, on vous dit qu'elle est protégée, votre relation. Allez, une carte pour l'autre. Ah ben, l'autre, je pense qu'il doit être tranquille. Hein. Lui, il se laisse porter par cette relation. C'est ce qu'on nous dit comme message. Voilà. Il se laisse porter par son énergie féminine dans la relation. Donc là, il se laisse... ouais, il se laisse vivre dans la relation, mais pas dans quelque chose de négatif en soi. C'est voilà, il fait confiance, il kiffe, hein, il kiffe la relation, il kiffe ses sentiments, voilà. Oui, il est dans des énergies féminines, dans l'émotion, mais émotion positive. Hein. Oui, il manquerait plus que la carte de l'amour après. Et oui, il est complètement lui investi dans la relation. Et en dos de deck, on me parle de retour. Donc pour vous, amis taureaux qui êtes en couple, oui, vous avez la bénédiction là pour rebondir franchement, pour vous ressaisir pour ce nouveau retour, pour ce changement pour certains d'entre vous de la relation. Et pour d'autres,
qui décidait, comme on l'avait vu tout à l'heure, de quitter cette relation, peut-être qu'il y aura un retour de quelqu'un du passé, quelqu'un d'autre en tous les cas. Alors, allez, l'oracle de miroir pour nos amis taureaux. Non, et j'ai même pas encore posé la question. Allez, que réserve le mois de février pour nos amis taureaux en couple? Allez, une carte pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Une carte pour la relation et une carte pour la personne dans le cœur de nos amis taureaux. Heureusement que j'ai une carte. Hein. Et franchement, les guides, non, ça fait 3, ça n'a jamais fait 6. Hein. Allez, une pour nos amis taureaux. Nous avons l'évolution. Quand je vous disais tout à l'heure que vous avez la bénédiction, on vous demande d'arrêter d'être dans l'autosabotage. Pourquoi? Pour une évolution. Cette relation vous fait grandir, me dit-on. Vous fait évoluer. C'est la carte du soleil. C'est-à-dire que votre hôte ou cette relation, en tous les cas, on vous a mis cette hôte sur votre route pour travailler sur vous-même. Puisqu'on parle, de toute façon, là, tout à l'heure, n'oubliez pas, hein, on parlait d'âme sœur et flamme jumelle. Donc, cette relation, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous faire avancer, amis taureaux. N'ayez pas peur, hein, me dit-on. Hein. Allez, une pour la relation, s'il vous plaît. Une carte pour la relation pour nos amis taureaux en couple, s'il vous plaît. Oula, 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 oula. Oh, qu'est pas ça? C'est une chance. Amis taureaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, saisissez cette relation comme quelque chose de bénéfique, quelque chose de solaire. Voilà. Épanouissez-vous. Sortez de vos repères traditionnels. Et là, ah bah, tiens. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Pour votre hôte, l'amour. Lui, il kiffe la relation. C'est vous qui mettez des freins. C'est vous qui mettez des freins. Quand j'ai sorti la carte de l'énergie féminine, je vous disais, il ne manquerait plus que la carte de l'amour avec l'oracle des miroirs. Et bien la voici, elle est tombée. Ouais, vous voulez de l'amour, les amis taureaux? Ben vous en avez. Votre hôte, non, arrêtez de dire qu'il en a une autre dans la tête ou que ça ne va pas marcher avec la carte de l'adversité, là, votre tout avantage, votre mental. Non, il est amoureux ou amoureuse de vous. En tous les cas, lui, il s'investit pleinement. Alors quand je dis s'investir pleinement, déjà émotionnellement dans la relation, il est heureux de vous voir, il est content, voilà. Et en dos de deck, nous avons quand même la carte du cadeau. Lui, cette relation, c'est un cadeau, c'est une chance pour vous, amis taureaux. Donc kiffez-la. Donc là, nous allons voir au niveau de la synchronicité, s'il vous plaît, puisque c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, cette relation, en tous les cas, cette autre. Donc, nous allons tirer une carte pour vous, amis taureaux qui regardez, une carte de la synchronicité. Vous qui êtes en couple. Non, non, elle est trop là. Une seule, j'ai dit, guide pour nos amis taureaux. Hein. Et ensuite, une pour la relation et une pour l'autre. Allez, une pour nos amis taureaux qui regardez cette vidéo. S'il vous plaît, voilà. Ah, magnifique. Donc, amis taureaux, si vous rencontrez souvent, en termes de synchronicité, cette heure miroir 17h17, on vous donne comme message la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention, tout de même, à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Tout est dit, amis taureaux. Pour la relation. Donc, 7h07, amis taureaux, en ce qui concerne votre relation. Et là, on vous dit la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou collaborations afin de rencontrer le succès. Laissez-vous porter par cette relation. Quand je vous disais que c'était une flamme jumelle, qu'elle était là pour vous apprendre, voilà. La conscience. Vous êtes là pour découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité. Oui, elle est là pour vous faire grandir. Allez, une pour l'autre. Et là, nous avons 13h13. Donc, pour votre hôte, le renouveau. Eh oui, je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc, votre hôte, quand je vous dis qu'il est pleinement investi dans la relation, lui, il repart sur de nouvelles bases. Lui, il a fait un trait sur le passé. Lui, il se lâche complètement. Lui ou elle, peu importe. Mais votre hôte, la personne de votre cœur, elle se lâche dans la relation que vous lui proposez. Voilà. Ensuite, une carte pour chaque, s'il vous plaît, de l'oracle des amoureux. Alors, une carte pour nos amis taureaux. Merci.
Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, oui, cette relation avec votre hôte est là pour, effectivement, vous guérir, apprendre de nouveau sur vous-même et surtout, n'oubliez pas de vous enrichir. Une sur la relation, s'il vous plaît. Non, j'ai dit une sur la relation, hein. Même si c'est nouveau départ, mais quand même. Allez, une les guides sur la relation. Ah, une sur la relation, s'il vous plaît, les guides. Merci. Âme sœur. Putain, c'est un truc de dingue. Non, mais franchement, là, ami taureau. Alors, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu crois, elle va se manifester. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. On vous dit bien que cette relation ami taureau en couple, c'est votre âme sœur. N'ayez pas peur, ami taureau. Et pour votre hôte, non, j'en ai deux. Je veux juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une, hein. Ne me sortez pas tout le paquet, s'il vous plaît. Allez. Une carte, pour votre âme. Non, là, il y en a deux. Une, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Quand je vous dis que votre hôte, lui, il se lâche complètement, lui, il a déjà fait, c'est ce que je vous ai dit là à l'instant, lui, il a déjà fait ce travail-là, il se lâche complètement dans la relation, il est sincère, me dit-on. Donc, sur ces beaux messages, amis taureaux, je vous souhaite une excellente fin de journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, la cloche, tout ce que vous voulez. Voilà, et je vous rappelle que c'est un tirage général. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnelle. Et là, il y aura plus de détails. Voilà, amis taureaux, je vous aime et je vous fais plein de